Comment développer et scaler son agence SMMA à 10 000 euros par mois et même plus que ça? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer les étapes exactes pour que tu puisses scaler ton agence le plus rapidement possible. Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors, tout entrepreneur souhaite développer son business et le SMMA n'échappe pas à la règle. Donc, comment développer son agence, comment avoir plus de clients et l'automatiser encore plus pour se libérer du temps libre? Eh bien, déjà, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que j'ai échangé avec un chef d'agence marketing. Il est spécialisé dans la publicité Snapchat pour les e-commerçants. Donc, on avait échangé sur Instagram et il génère plus de 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, il a un niveau un peu plus supérieur à moi. Mais t'inquiète, je vais les rattraper. Ça va être le prochain objectif. Bref, on a échangé un petit peu, on a discuté un petit peu sur nos secrets, entre guillemets, SMMA. Il m'a montré ses process de prospection, de gestion d'équipe, de recrutement, de délivrabilité du service également. Et ce mec-là, il a pu scaler de 5 000 euros par mois à 30 000 euros par mois dans une période très très courte de à peine 6 mois. Et comment il a fait? Et c'est exactement la même méthode que j'ai faite moi-même. C'est que au début, il était juste un freelance Snapchat Ads. Donc, il travaillait avec plusieurs clients et il faisait la prospection lui-même. Donc, il gérait plusieurs aspects du business. Il gérait à la fois le lead sourcing, la prospection, la génération de rendez-vous. Il vendait ses services au rendez-vous et il délivrait le service lui-même. Il a atteint rapidement un certain cap de 5 000 euros par mois qu'il ne pouvait pas dépasser, ce qui est tout à fait logique parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée et si tu travailles seul, ça sera très compliqué de dépasser un certain seuil. Et donc pour passer au niveau supérieur, il a décidé de recruter des média buyers, c'est-à-dire des freelances qui sont spécialisés dans la publicité et qui vont faire le travail à sa place. Comme ça, lui, il sera focus sur la partie prospection et développement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir des média buyers? Eh ben, il a utilisé une méthode qui est très intelligente. Il a recruté des freelances à l'étranger, donc en Afrique principalement. Comme ça va lui coûter beaucoup moins cher qu'en France. Par exemple, s'il devait embaucher un salarié en France, ça va lui coûter minimum 3 000 euros par mois, alors que ces média buyers, il est payé seulement 600 euros par mois. Et là-bas en Afrique, ça fait beaucoup d'argent. Donc ces freelances ne s'en plaignent pas. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des freelances complètement débutants, donc qui n'ont aucune expérience sur la publicité, Snapchat. Peut-être ils ont déjà fait de la pub Facebook, c'est comme ça qu'il m'avait dit, mais il les a coachés. En fait, il a passé une période d'essai de 3 mois pour les former et les coacher sur la publicité Snapchat. Comme ça, il les a transformés de complets débutants à experts dans la publicité Snapchat pour les e-commerçants. Et du coup, il leur a délégué le travail et les tâches à faire. Et c'est comme ça qu'il a pu encore signer plus de clients, développer son agence parce que la partie délivrabilité a été déléguée. Donc aujourd'hui, il a 3 média buyers Snapchat et il a également recruté 2 assistants virtuels pour l'aider dans la prospection parce qu'il a décidé de déléguer un petit peu ces tâches-là et sa méthode principale c'est LinkedIn avec bien sûr le LinkedIn Sales Navigator ainsi que l'emailing. Donc il combine les deux méthodes pour augmenter ses chances d'atteindre ses prospects idéaux qui sont les chefs d'entreprise e-commerce.
Et maintenant, il a vraiment une agence à l'international. Il a des clients au Canada, en Belgique, en Suisse et bien sûr en France. Et il n'a pas un bureau physique. Donc, il génère plus de 30 000 euros par mois sans avoir à louer un bureau parce que son équipe, il la gère en remote, donc à distance. Il peut vraiment faire tout et c'est ça ce que j'aime avec ce business model-là. Moi-même, je travaille depuis chez moi. J'ai emménagé un bureau, voilà, que tu vois derrière, pour travailler et c'est juste une énorme opportunité parce que j'ai pas besoin de me déplacer à un bureau, etc. Les agences à l'ancienne comme ça, c'est pas du tout mon style parce que je privilégie la liberté géographique. Aujourd'hui, si je veux voyager, je n'ai qu'à prendre mon PC, partir directement, je peux bosser d'où je veux. Donc, comme tu l'as remarqué, il a suivi certaines étapes et le succès derrière son scaling, c'est très très simple. En fait, une agence SMMA, il faut la penser comme une machine. Donc j'aime bien donner cette métaphore-là. Une agence SMMA, c'est une machine constituée de plusieurs pièces, plus ou moins grandes, plus ou moins importantes. Mais tu as trois pièces maîtresses sans lesquelles l'agence ne fonctionnera jamais. La première pièce, ça va être la partie délivrabilité du service. Donc tu dois avoir un process exact et fiable qui te permettra de délivrer le service à tes clients. Que tu sois voilà, un media buyer toi-même ou si tu as une équipe de media buying. Mais cette partie-là, c'est vraiment la base parce que sans elle, tu vas signer des clients et tu vas les perdre juste après. Parce que la rétention client est très importante. Et il faut garder ses clients pendant 9 mois, 12 mois, 2 ans, même plus que ça. Et c'est grâce à la qualité du service et également la communication avec tes clients, avec les reportings hebdomadaires et mensuels. La deuxième partie, c'est la vente slash closing. Donc, c'est passer les appels de vente et signer les clients. Et ensuite, la troisième partie, c'est la prospection. Donc, et se décortique en lead sourcing, plus la prospection à froid. Il y a également les relances. Et puis, il y a des méthodes de prospection inbound. Donc, il faut vraiment mettre en place ces trois parties-là pour pouvoir scaler par la suite. Donc, une fois que tu auras un bon système de délivrabilité, il va falloir scaler la prospection et la vente. Donc, la vente, en général, on va la déléguer en dernier parce que c'est la tâche qui génère le plus d'argent et du coup, c'est elle qui va nous coûter le plus cher à déléguer. Donc, il faut principalement scaler la prospection. Et pour scaler sa prospection, démarcher plus d'entreprises, générer plus de rendez-vous, il faut dans un premier temps avoir une niche et une offre précise. Voilà, ça c'est la base. Tu ne peux pas scaler une méthode de prospection qui vise toutes les entreprises, n'importe qui, avec n'importe quelle offre. Ça ne fonctionne pas. Donc une fois que tu as trouvé ton offre et ta niche, il va falloir également trouver une méthode de prospection qui va vraiment fonctionner pour ta niche et également pour ta personnalité. D'accord? Parce que tu en as qui sont plus à l'aise avec le cold emailing qu'avec le cold calling. Tu en as qui préfèrent par exemple envoyer des looms ou des cold messages sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Donc une fois que tu auras trouvé la méthode qui va te permettre de générer des rendez-vous à la demande, et bien sûr, ils font tester plusieurs pour trouver celle qui fonctionne pour ta niche. Eh bien, ce que tu peux faire, c'est créer un process, donc une sorte de document PDF dans lequel tu vas détailler toutes les étapes que tu as pu suivre afin d'avoir les rendez-vous que tu as pu décrocher derrière. Et pourquoi il faut créer un process après cette étape-là? Eh bien, parce que tu as trouvé ce qu'on appelle une preuve de concept. Ça veut dire que ta méthode de prospection marche. Donc, quand quelque chose marche, on va créer un process calqué dessus. Comme ça, on va pouvoir recruter d'autres personnes qui vont pouvoir prospecter à notre place et démultiplier nos chances.
Donc, une fois que tu auras créé ce process de prospection-là, eh bien, tu vas recruter des assistants virtuels. Donc, j'ai déjà fait une vidéo qui apparaît quelque part une fiche où je te montre tout le process pour recruter. Tu pourras la regarder après cette vidéo. Mais tu dois déjà commencer par recruter une seule personne. Tu lui donnes le process et tu fais un suivi avec elle jusqu'à ce qu'elle devienne totalement autonome. Et bien sûr, au début, peut-être elle va générer moins de rendez-vous que toi, mais avec le temps, elle va s'améliorer et va pouvoir atteindre le même résultat que toi, voire même plus que ça. Et donc, en déléguant la partie prospection également, tu vas te dégager beaucoup plus de temps libre pour être focalisé sur la vente. C'est vraiment la partie la plus importante, c'est le nerf de la guerre, c'est générer des rendez-vous et vendre, closer ces rendez-vous-là. Donc, une fois que tu auras, par exemple, démultiplié ta prospection sur 4 ou 5 assistants virtuels, eh bien, au début, quand tu étais seul, tu pouvais, par exemple, envoyer seulement 30 emails par jour. Là, en ayant 5, ça fait 150 emails par jour. Donc, crois-moi, tu vas avoir énormément de rendez-vous avec ça. Et du coup, en passant ces rendez-vous-là, tu vas avoir beaucoup plus de clients. Et comme tu as un système de délivrabilité derrière qui est solide, eh bien, tu vas leur apporter de meilleurs résultats et ils vont rester avec toi. Donc, c'est comme ça que tu vas pouvoir scaler très rapidement. Et ce process-là, honnêtement, ça va pas t'emmener à 10 000 euros, ça va t'emmener à 30 000, 50 000 euros par mois. C'est vraiment le système utilisé par les très grosses agences. Et le secret ici, c'est l'organisation. Il faut vraiment bien organiser son agence et la structurer comme une sorte de machine. Voilà, j'aime bien donner cette métaphore-là parce que une agence, c'est une machine. Et c'est quoi le carburant qui va faire tourner la machine? Eh bien, ça va être les efforts, ça va être les actions mises en place par toi-même ou par ton équipe. Par exemple, envoyer 100 emails, ça va être le carburant qui va rentrer dans la machine. Et les sorties, donc le résultat que donne cette machine, ça va être l'argent. Donc c'est comme une machine à imprimer de l'argent, il faut lui donner du carburant, donc des efforts, et derrière, elle va générer de l'argent. Et c'est ce qu'on veut, c'est avoir du cash. Donc c'est en construisant une équipe performante que tu vas pouvoir scaler beaucoup plus rapidement. Après, il faut bien sûr scaler uniquement les process qui sont prouvés. Parce que je vois tellement de débutants, ils essayent de déléguer, d'automatiser leur agence dès le début. Ça ne marche pas. D'accord? Il faut déjà trouver un process qui est fiable. Par exemple, pour la prospection, il faut trouver une méthode fiable qui te permet de remplir ton agenda de rendez-vous qualifiés tous les jours, toutes les semaines, avant de déléguer ces tâches-là. Si tu essayes de déléguer dès le début, tu vas avoir un freelance complètement débutant ou qui va pas savoir quoi faire. Donc voilà, ne tombe pas non plus dans le piège de vouloir automatiser tout dès le début parce que voilà, moi personnellement et même le chef d'agence avec qui j'ai échangé, on a tous commencé tout seul. Donc par exemple, moi-même, je faisais la pub Facebook avant de recruter un média buyer. Je faisais moi-même le lead sourcing et la prospection avant de recruter un lead sourceur, un prospecteur. Donc, il faut toujours avoir une preuve de concept avant de scaler. Si tu as une méthode qui donne de la merde, quand tu vas la scaler, ça va donner de la grosse merde. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à propos de ça. Et puis, n'oublie pas de toujours payer de la manière la plus adéquate possible tes freelances. Tu peux leur donner également des bonus s'ils ont atteint des objectifs. Moi, je fais ça personnellement et j'ai remarqué qu'ils sont beaucoup plus motivés comme ça. Et n'hésite pas à mettre le prix quand tu vas passer un certain stade parce que c'est en construisant une équipe qui a vraiment la même vision que toi, qui ont les mêmes valeurs que toi, que tu pourras avancer. Je vois beaucoup qui veulent juste recruter par exemple un expert
et dire voilà, il peut faire le travail à ma place. Mais si cette personne-là n'a pas la même vision que toi, si voilà, vous n'êtes pas d'accord sur plusieurs points, si tu l'aimes pas, voilà, tout simplement, eh bien ça va pas durer sur le long terme et tu vas juste perdre du temps par la suite. Donc, déléguer, recruter, ça peut te paraître comme une perte de temps sur le moment parce que quand tu vas recruter, chercher les bonnes personnes, eh bien tu vas entre guillemets perdre du temps, tu vas stagner parce que tu es en train de construire tes process, mais vaut mieux par exemple commencer à croître puis stagner un moment avant de scaler par la suite, ok? Parce que si tu scales comme ça directement sans recruter, au bout d'un moment, tu vas atteindre un point de rupture quand tu vas être tellement débordé que tu vas finir en burn-out ou voilà, être totalement dégoûté du business. Et c'est pas ça le but. Puis également au niveau de l'argent, tu as l'impression de perdre de l'argent au début, mais honnêtement, tu vas gagner beaucoup plus derrière. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un coût de ne pas déléguer. Moi, par exemple, j'ai un taux horaire qui dépasse les 130 euros de l'heure. Donc, si par exemple le lead sourcing, je le fais moi-même, si j'y passe 3 heures, ça veut dire que je vais perdre 390 euros. Alors que je pourrais déléguer ça à un freelance pour à peine 10 euros. Donc, tu vois un petit peu la différence entre le coût d'opportunité. Il faut toujours donner une valeur horaire à son temps. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin et savoir comment j'ai trouvé mes propres process, comment j'ai scalé mon agence, eh bien, j'ai pour toi un cadeau offert dont le premier lien en description. Donc, je t'invite à aller le checker. C'était Elias. À la prochaine.